Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le highlight de la manche 2 de la SRT qui a eu lieu à Kyalami. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial. J'essaie quelque chose de nouveau. Donc, on va voir maintenant pour vous plus tard si ça marche. En tout cas, on est parti pour un tour embarqué avec la Porsche. Donc ici, nous sommes sur le dernier virage du circuit avant d'entamer la grande ligne droite de départ qui nous mènera donc directement un premier virage extrêmement rapide que l'on passe tous à fond, très très large, donc de grande capacité de dépassement. On freine ici aux 100 mètres avant un gros virage en seconde voire en première. Puis on accélère sur un troisième virage rapide qui se passe presque à fond ou à fond. Cela dépend si vous êtes à plusieurs de front ou pas. Puis on enchaîne sur un gauche relativement rapide, nous n'allons pas nous mentir. Il est plutôt impressionnant à passer. Puis petit freinage de quelques vitesses au panneau, 50 mètres pour certains, beaucoup plus loin pour d'autres comme moi. Nous freinons à la sortie orange. Puis nous partons sur un grand virage à droite. Puis l'on enchaîne un freinage de 50 mètres avant de partir sur cette board sur le deuxième secteur très sinueux que l'on passe à petite vitesse. Avant de rentamer une montée, freinage à l'aveugle pour entamer le virage. Premier gauche, puis suivi d'un deuxième gauche quand l'on passe à fond. Il faut faire attention ici avec les gaz à ne pas partir en tête à queue à la relance avant un autre gauche extrêmement rapide avant un freinage aux 75 mètres. Puis un virage à droite que l'on passe assez lentement avec ici un virage très dangereux où il faut faire attention de ne pas monter sur le boudin jaune que l'on a vu à droite de l'écran avant le freinage sur la ligne pour le dernier virage. Puis on est reparti vers le départ. Restart initialisé, c'est parti, drapeau vert, c'est parti. J'ai l'impression que derrière c'est assez éparpillé. On a une longue allée avant le premier virage. Et on a actuellement, tout derrière, on a Shepardou, j'ai l'impression, avec... ah non, c'est Chris avec Saudi qui a l'air de s'en tirer pas trop mal. Et l'Aston Martin qui a l'air de rester devant au premier virage, suivi juste derrière, toujours de son très célèbre rival Hyperion. Et Chris qui se trouve aussi juste derrière. Donc départ relativement propre. Oh, Chris qui est dans l'herbe, actuellement, et ça permet à Yannick qui est certainement à Gacha de repasser à l'extérieur sur le virage. Et il y a une... Oula, ça touche, ça fait contact et double tête à queue de Chris et de Benaltarien si je me trompe pas. Tête à queue aussi de... Ouais, c'est ça, Benaltarien qui est parti en tête à queue. Du coup les deux pilotes vont repartir très loin. La place Oh, est Joker et Bruns, hein, qui était Joker et Kevin, j'ai l'impression plutôt qui était au coude à coude. Kevin qui est parti très large, ça va permettre à Dragigus de passer à l'extérieur sur le virage. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Alors qu'on a évité de changer les caméras en pleine action. Ça fait l'extérieur pour Benaltarien là qui a perdu du coup qui a perdu une place au lieu d'en prendre une. Il est compliqué de doubler sur ce circuit. Pourquoi? Parce que dès que vous sortez ça essaye de faire quelque chose. Attention, regarde, entre Joker et Kevin, on a une belle bataille actuellement. Ça va être un virage à l'intérieur, ça va certainement profiter à Kevin qui va essayer de passer. La réaccélération, est-ce qu'elle est meilleure? Oui, la vue hélico est absolument parfaite actuellement. Elle est vraiment parfaite. Et juste derrière, on a Amoto et Dragigus aussi qui sont vraiment au coude à coude. Les deux qui essayent de faire l'extérieur. Amoto qui fait l'extérieur. Et est-ce que Kevin va réussir aussi à faire l'extérieur? Amoto qui est passé à l'intérieur actuellement pour Kevin, j'en peux plus, il y a beaucoup trop de choses qui se passent à l'écran. Et Dragigus qui a réussi à passer non, Benaltarien qui a réussi à passer Dragigus et Kevin qui a réussi à passer Joker. Alors il avait l'avantage d'être sur l'intérieur, sur l'entrée du virage. Ouais, ils sont restés quasiment au coude à coude pendant toute la séquence, c'était magnifique. Oh, Amoto qui fait à l'intérieur. Non, malheureusement Kevin qui a touché un petit peu, il a réussi à rattraper la voiture. C'était très bien joué de la part de Amoto là qui a réussi à garder la voiture d'une manière absolument incroyable. C'était... Enfin, manœuvre un peu suicidaire d'Amoto, hein, arrivé aussi vite.
Et Joker qui est sous pression de Ben Altarien au premier virage. Est-ce que ça peut essayer de passer? J'ai l'impression que la vue hélico est bien meilleure que la vue TV actuellement. Il est passé. Il est passé, oui. Joker à l'intérieur. Oh, à l'intérieur, oui, actuellement entre les deux pilotes. Ça passe très limite hein, pour Ben Altarien qui a réussi à imposer sa trajectoire. Ouh, ça a touché. Ça a touché. Et du coup, c'est à Moto qui va essayer d'en profiter. Il arrive très très. Oh, il a réussi à s'imposer à Moto. Alors, le créneau était magnifique. Ah oui, là, il s'est garé entre les deux voitures. Il a fait cette place-là, elle est à moi. Oh, et juste derrière, on a pas mal de pilotes encore qui sont. Juste derrière, on a Chris qui a réussi à passer sur Fred. Et on va avoir une remontée de Chris à mon avis. Hein. Je pense que ça va être la personne que je vais avoir envie de voir en interview tout à l'heure. Oh, on rentre au stand de la moto qui rentre tout de suite au stand. Que la Audi de Chris va réussir à dépasser. Oh, ça plonge à l'intérieur, ça fait un magnifique dive bomb actuellement sur la Bentley. Est-ce qu'il a moyen de passer au premier virage? Oui, oui, il passe très large. Oh, non, ouais, entre Ben Altarien et Kevin, c'est au coude à coude dans le virage rapide. J'ai vu ça avec la chance. Kevin à l'intérieur. Kevin à l'intérieur actuellement dans la section lente. Kevin qui a des dégâts à l'arrière. Clignotant. Oh, ça monte sur le vibreur, attention. Oh non, ça part en tête et que le vibreur est absolument... Et il est extrêmement traître ici. Oh, il a tout fait pour rattraper la voiture. Kevin en tête à queue. On va regarder un petit peu s'il va y avoir des accidents. Non, il se met en hors-piste exprès. C'est très bien joué, c'est très bien joué. Qui va essayer de faire quelque chose sur Joker. Alors qu'on a actuellement la vue sur Dragicus, on va passer un petit peu sur Chris, intérieur, oui, et j'ai l'impression que Joker n'essaye pas non plus de... Oh là, ça... Ah si, croisé, magnifique croisé de ça fait un croisé, mais ça a aussi perdu la voiture pour Chris qui a perdu à l'accélération. Intérieur pour Joker, il a l'avantage de l'intérieur, il referme bien la trajectoire, c'est magnifique. Et je pense que la meilleure vue ici, ça va être la vue hélicoptère dans ce virage rapide. On va voir est-ce que le pilote va essayer de faire quelque chose, ça va se montrer à l'intérieur. Ça freine beaucoup plus tard. L'avantage, il est passé. Oui, ça passe très bien même. Est-ce que Dragicus va réussir à en profiter pour passer à l'extérieur sur le virage? Non, il y aura rien qui sera fait. Croisé de Dragicus, non, rien. Oui, ça sent le croisé, mais il était tellement lent Jaguar dans la trajectoire que bah, ça n'est pas passé pour... Oh la vache! Il a collé la Bentley, enfin pardon, l'Aston Martin de Ben Altarien. Est-ce que ça va peut-être faire quelque chose de virage rapide? Ici c'est très compliqué de passer hein. Ici faire du coude à coude, ouais, j'ai l'impression que ça a touché, oui. J'ai aussi très l'impression que ça a touché. Vu comment a bougé la Jaguar qui défend l'intérieur, ça a touché, ça a retouché. Ça a retouché, Ben Altarien qui est assez agressif, il est très incisif, mais c'est normal, hein, c'est un style de pilotage. Et on va regarder l'aspiration certainement de Chris actuellement sur Bruns. Est-ce que ça va tenter le dive bomb? Ça tente en tout cas de faire le freinage. Ouh, propre, wow, ça a pas touché, ça a élargi au dernier moment pour Bruns qui avait pas laissé assez d'espace. Ça va être le souci, on va dire. À voir comment il va ressortir. À l'intérieur, est-ce que la Aston Martin va essayer de faire quelque chose sur la Mercedes, les deux moteurs Mercedes, hein, du coup au coude à coude actuellement. Oh là là, il n'hésite pas à monter sur les vibreurs Ben Altarien qui est actuellement The Man on the Mission. Qui est... Oula, Hyperion qui est côte à côte avec Fusion. Ah oui, bien sûr, merci beaucoup du tips. Oh, est-ce que Hyperion va tenter de faire quelque chose? Est-ce que Hyperion va tenter de faire quelque chose? Ça croise pour Fusion. Ça reste sur l'intérieur. C'est très défensif pour Hyperion. Hyperion qui a réussi à jouer très défensif. Oh, il joue très bien. Il se joue très bien à l'intérieur. Très bien. Est-ce que ça va entrer au stand? On va voir si on va avoir une stratégie différente entre les deux pilotes. Ah, ça va vite hein. Hyperion qui rentre au stand. Hyperion le leader qui est au stand. Je regarde ça. Oh, ça monte fortement sur le vibreur là. Oui, ça couvre. C'est les stands. Attention, Hyperion va passer aussi. Alors qu'on a un vue hélicoptère, on va voir les deux pilotes. On a Mini Bolide qui est passé. Oh, c'est très serré actuellement. Au bout de la ligne droite, j'ai l'impression que Fusion est bien devant là. Hein. Parce que Hyperion qui s'est retrouvé coincé derrière Kalash en fait pendant une partie du tour. Est-ce que ça va essayer de faire à l'extérieur? Ah, c'est ça va essayer de Fusion qui s'en sort le mieux avec l'arrêt au stand. Ouais, parce qu'en fait il s'est retrouvé derrière Kalash en fait. Il a été gêné par Kalash effectivement. Oh, alors que c'est Hyperion qui essaie de faire quelque chose sur Fusion. Il a réussi à se montrer à l'intérieur. On va couper parce que bon, c'était assez important. Et malheureusement, il n'y a rien qui s'est fait. Du coup, je me suis excité pour rien. Fusion sur cette opération. Et du coup, ça va peut-être encore une fois profiter à Hyperion qui toujours a pas mal de chance. Par contre, il faut absolument qui se sert Jaguar actuellement parce que... Oh là là, c'était très limite ça pour Jaguar.
Et du coup, ça va permettre à certainement à Hyperion de passer. Non, c'est bon. Y a rien de plus qui va se faire. Entre Avec Fusion un et retard Hyperion. d'affaire juste devant. Hyperion qui est passé devant Fusion, on n'a pas vu ça, quel dommage. Hyperion qui est passé devant Fusion, mais que s'est-il passé pour Fusion? Oh, ça va essayer de se montrer à l'extérieur. Est-ce que il va essayer de faire quelque chose à l'extérieur? Fusion sur le virage. Ça freine très fort, du coup ça bloque bien l'intérieur. Oh! Est-ce qu'il y a eu un coup de raquette ou c'est le netcode qui a bugué? Ça plonge à l'intérieur pour Fusion actuellement. Est-ce qu'il va essayer de faire quelque chose? Il a essayé de faire quelque chose, oui c'est sûr, mais est-ce qu'il va réussir? Non, la réponse est non pour le moment. Mais Fusion qui a l'air d'être bien plus rapide, est-ce qu'il va faire une erreur comme les dernières fois? Est-ce qu'il l'a peut-être handicapé un petit peu? Mais en tout cas, c'est Hyperion et Fusion qui sont des habitués hein, de la première et de la deuxième place. Et ils sont habitués des batailles entre eux deux en fait. Et on va avoir une magnifique bataille entre Fusion qui défend son titre et Hyperion qui est nouveau dans le championnat et qui s'impose directement comme un favori. Kalash qui continue pour un dernier tour. Fusion qui défend à l'intérieur. Fusion qui attaque plutôt à l'intérieur. Ça passe pour le moment. Est-ce qu'il va essayer de croiser Hyperion? On va mettre en vue hélicoptère parce que là actuellement on voit pas grand chose. Il reste devant pour le moment. Et Fusion, Il où est-ce est qu'il passé reste là. devant? Ouais, Fusion qui reste devant. Et du coup on a notre... Ah, large pour Gacha. Oh, Erreur de Gacha, non, large erreur pour- de Shepardou. Ouais, Gilo qui en et profite du pour coup c'est passer devant Gilo qui en Shepardou. profite. Est-ce qu'il va réussir à garder l'intérieur? La caméra hélicoptère est parfaite quand tu veux viser 3 personnes en même temps parce que du coup c'est un plan très très large. Oui, Gacha du coup qui est quatrième mais par contre qui est collé par Gilol, mais d'une façon d'être collé comme Non, ça, mais- je Allô quoi. comprends Une Lexus pas. et tu passes devant une Aston. Mais je comprends Non, pas. mais je comprends pas quoi. Et le beau croisé, Oh, magnifique beau croisé, de la oui, part de c'était Gilol. très bien joué par les deux là. Gilol Oh, qui ça attaque. touche un petit peu. Ça touche, Oh, oui, Gacha qui a un petit peu serré. Mais y a pas trop de... Y a pas trop de dégâts, ça va. Ouais. Alors que Shepardou tente à l'intérieur. Shepardou qui tente à Shepardou à l'intérieur alors l'intérieur. qu'on a vu Oh, sur Gacha, magnifique, c'est absolument magnifique. incroyable, ouais. Et Magnifique. le Et il leader passe. qui est dans le dernier tour. Shepardou Alors, qui est passé pour le moment. ouais, Shepardou qui passe pour le moment, ouais, comme tu Il est dis. passé, Oh, il est passé. ça a Ah, c'est forcé. Ça a C'est forcé pour rester devant, hein. Ça a vraiment véritablement insisté. Il Gilol a bien fait. qui reste derrière. Bon, on va regarder Fusion très rapidement en gardant le doigt sur Gacha, Shepardou et Gilol hein, qui sont toujours au plus proche. Et Fusion qui termine premier de cette course. Fusion qui termine et Shepardou va réussir à voler la 4ème place à Gacha ici maintenant. Ouh, ça se joue. Oh, magnifique Ça cette se bataille. joue pour la à quatrième. rien du tout. Non, c'est passé. C'est passé. Magnifique, Gilol qui messieurs. vient de passer. On va repasser du coup directement. Alors, Kalash qui vient de terminer à 7ème place, mais sans arrêt au stand si je me trompe pas. Donc, dernière Benz place. Benz qui est parti en tête à queue et du coup Atomium qui profite de la 9ème place. J'ai l'impression. Et non, qui est carrément Benz qui est carrément passé derrière Ramoto et Bruns en fait. On a la Benz qui est au ralenti. Oui, Je rêve. Benz, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Une crevaison peut-être? Un moteur handicapé? Il a perdu un cylindre. Ouais, c'est ça, attends, je regarde. Il y a 3 cylindres qui traînent dans le 4ème virage. Ah, c'est à lui. Et il avance. Ah non, plus de carburant peut-être. Oh, alors si c'est ça, c'est magnifique. Le plus de carburant, franchement, ça serait énorme. Oh, Ah, non. juste avant la ligne droite. Oh non. Oh Attention, non. il va bénéficier de la pente. Est-ce qu'il va terminer cette course? Il a Allez, on plus est tous derrière toi, d'essence. Benz. Il Oh, a énorme. plus d'essence. Écoute, énorme. il n'y a plus de moteur, le C'est moteur monstrueux. est éteint. Et il vient de finit terminer 11ème. son essence. Magnifique. Il a fini 11ème. Et on a Chris qui n'aura pas terminé cette course suite à son abandon.